Elle n'avait que 10 à 8 ans lorsqu'elle épousa Roger Vadim. Aux yeux du monde, Brigitte Bardot incarnait la jeunesse, la beauté, la promesse d'un amour éternel. Pourtant, derrière le rideau de velours, une autre histoire se tissait. Car au moment même où Vadim la hissait au rang d'icône planétaire, Bardot se perdait déjà dans les bras d'un autre homme, Jean-Louis Trintignant. Cette trahison n'était pas une simple infidélité de tournage. C'était le coup de tonnerre qui allait fissurer son premier mariage, celui qui avait façonné toute son identité publique. Comment l'homme qui lui avait offert la liberté, l'avait guidé vers la gloire, pouvait-il être trahi de la sorte? Et surtout, pourquoi cette liberté qu'il lui avait lui-même inculquée s'était-elle retournée contre eux comme une arme fatale? Sous les projecteurs des dieux, créés à la femme, la France entière découvrait une héroïne sensuelle et affranchie. Mais dans les coulisses, c'était une femme écartelée entre la passion et la loyauté, prisonnière de ses propres désirs. Pourquoi l'histoire d'amour qui devait la couronner reine s'est-elle muée en scandale retentissant? Que s'est-il vraiment passé entre Bardot, Vadim et Trintignant? Avant de devenir l'icône mondiale que l'on connaît, Brigitte Anne-Marie Bardot fut une petite fille discrète, née à Paris en 1934 dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Son père, Louis Bardot, était ingénieur aéronautique. Sa mère, Anne-Marie Mussel, une femme au caractère rigide, soucieuse de bienséance et d'éducation stricte. Le foyer Bardot baignait dans une atmosphère conservatrice, empreinte de règles sociales étouffantes. Dès l'enfance, Brigitte sentit le poids d'une discipline implacable. Sa mère exigeait de la perfection. Maintien irréprochable, vêtements toujours choisis avec soin. Et surtout, pas de débordement émotionnel. Bardot grandit donc dans une cage dorée, entouré de confort matériel mais privé de tendresse véritable. Ses premières blessures sentimentales naquirent de ce contraste. Une enfant aimée en apparence, mais bridée dans son élan vital. C'est dans la danse classique qu'elle trouva son premier refuge. Inscrite au Conservatoire de Paris, la jeune Brigitte s'évadait à travers les pas et les pirouettes, découvrant un espace où l'on pouvait respirer, bouger, exister librement. Mais derrière la grâce des mouvements, une faille s'ouvrait déjà. Elle dansait pour échapper au carcan familial, et non pour elle-même. Cette soif de liberté allait devenir le fil rouge de toute sa vie. L'adolescente, d'une beauté éclatante, attira vite l'attention. Ses parents, prudents, voyaient d'un mauvais œil ce pouvoir de séduction qui s'annonçait. Pourtant, le destin allait la projeter en pleine lumière. À 15 ans, elle posa pour un magazine de mode. Ses yeux clairs, sa moue enfantine et sensuelle, à la fois firent sensation. C'était la naissance d'un mythe. Mais à l'intérieur, Brigitte restait marquée par ses frustrations d'enfance. L'autorité maternelle, les interdits, la froideur affective avaient forgé en elle une révolte silencieuse. Derrière chaque sourire de jeune fille se cachait une volonté farouche de briser les chaînes. Plus tard, cette pulsion se manifesterait dans ses choix amoureux, se donner sans limite, brûler les étapes, refuser la fidélité imposée. Ainsi, son enfance fut le berceau de deux forces contradictoires. D'un côté, l'élégance et le raffinement d'une éducation bourgeoise, de l'autre, le désir viscéral de s'affranchir de toute contrainte. Cette tension intime préparait déjà le terrain pour le drame à venir. Cette enfance semblait banale, et pourtant, elle portait déjà en germe la tragédie à venir. Au début des années 1950, Brigitte Bardot n'était encore qu'une adolescente parisienne que l'on croisait dans les couloirs du conservatoire ou sur les pages des magazines de mode. Mais son destin bascula en 1952 lorsqu'elle fit une rencontre décisive, Roger Vadim. Il n'avait que 24 ans, mais déjà l'âme d'un Pygmalion. En découvrant la jeune Brigitte, il sut immédiatement qu'il avait entre les mains une créature rare, un diamant brut qu'il pouvait tailler. Grâce à lui, Bardot fit ses premiers pas au cinéma. Ses rôles restaient secondaires, mais son visage magnétique et sa présence à l'écran troublaient déjà. Vadim la guida, la façonna, lui donna confiance. Très vite, leur relation déborda du cadre professionnel. Brigitte, encore adolescente, trouva en cet homme plus âgé une protection et une promesse d'évasion. Pour elle,
Vadim représentait à la fois l'amant, le mentor et la clef de cette liberté qu'elle désirait depuis toujours. En 1956, tout bascula avec « Et Dieu créa la femme ». Ce film, dirigé par Vadim, fit exploser Bardot au rang de star mondiale. La France découvrit une figure nouvelle, une femme sensuelle, provocatrice, affranchie des codes traditionnels. Sous le soleil de Saint-Tropez, Bardot dansait pieds nus, riait sans retenue, aimait sans honte. À l'écran, elle incarnait une révolution silencieuse, une promesse d'émancipation pour toute une génération de femmes. Le succès fut fulgurant, mais aussi dévastateur. D'un coup, Bardot devint le fantasme absolu, adulé par le public, scruté par la presse, désiré par les hommes. Ses photos circulaient dans le monde entier, son nom devenait synonyme de scandale. Derrière le rideau des applaudissements, elle sentait déjà le piège se refermer. Plus elle brillait, plus elle perdait son anonymat, son intimité, et même une part de son innocence. La célébrité apporta richesse et gloire, mais elle accentua aussi le gouffre intérieur. Brigitte n'était pas préparée à une telle exposition. À peine sortie de l'adolescence, elle devait affronter la pression d'une société patriarcale qui la jugeait, la désirait, puis la condamnait. Chaque geste, chaque sourire devenait une affaire nationale, et dans ce tourbillon, elle cherchait désespérément un refuge. Vadim, lui, observait avec fierté le triomphe de sa muse, mais il n'imaginait pas que ce triomphe allait lui échapper. Car plus Bardot devenait une légende, plus elle s'éloignait de lui. La jeune femme qui l'avait façonnée commençait à vivre pour elle-même, à désirer par elle-même. Et derrière la lumière des projecteurs, une ombre guettait déjà, celle de la passion interdite qui allait tout bouleverser. Sous les projecteurs, elle brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. À 10 à 8 ans, Brigitte Bardot épousa Roger Vadim, croyant trouver en lui à la fois un protecteur et un guide. Leur union paraissait presque inévitable. Elle, adolescente en quête d'évasion, lui, jeune scénariste et futur réalisateur, avide de briser les carcans moraux de la société française. Ensemble, ils formaient un couple incandescent, un laboratoire vivant d'amour et de cinéma. Vadim, d'un tempérament libertaire, n'aspirait pas à une vie conjugale traditionnelle. Il encourageait Bardot à s'émanciper, à vivre selon ses désirs, à refuser la soumission. Pour lui, l'amour devait rimer avec liberté. Cette philosophie, séduisante au premier abord, semait pourtant des graines de déséquilibre. Car si Brigitte rêvait de s'affranchir des règles étouffantes de son enfance, elle aspirait aussi à la chaleur d'un amour exclusif. Entre ces deux forces contraires, la jeune femme se sentait bientôt écartelée. Durant les premières années, leur relation fut une fête permanente. Saint-Tropez devint le théâtre de leur idylle entre tournages, fêtes interminables et escapades au bord de la mer. Vadim la célébrait comme son chef-d'œuvre vivant, et Bardot s'abandonnait avec insouciance à ce rôle de muse. Mais derrière l'ivresse des débuts, un vide insidieux s'installait. Brigitte découvrait que la liberté prônée par Vadim signifiait aussi l'absence de fidélité, la banalisation de l'infidélité. C'est sur un tournage que tout bascula. En 1956, Bardot rencontra Jean-Louis Trintignant, un jeune acteur de 25 ans, à la fois timide et intense, dont le regard pénétrant contrastait avec l'assurance tapageuse de Vadim. Leur alchimie fut immédiate. Sur le plateau de Et Dieu créa la femme, les caméras captaient une passion réelle, impossible à contenir. La fiction et la réalité se confondirent. Brigitte, fascinée, se laissa emporter par cet amour interdit. Jean-Louis n'avait ni le charisme flamboyant ni l'ambition dévorante de Vadim. Mais il représentait autre chose. La tendresse, l'attention, la possibilité d'un lien plus sincère. Aux côtés de lui, Bardot croyait trouver la paix qu'elle cherchait désespérément. Elle, qui avait grandi sous l'œil sévère de sa mère et sous la main façonnante de Vadim, découvrait avec Trintignant un espace où elle pouvait être simplement aimée, sans masque ni rôle. Cette liaison fit l'effet d'un séisme. Vadim, qui avait tant prêché la liberté des mœurs, ne supportait pas d'être trahi. Le mentor se retrouva humilié par sa propre création. Les journaux flairèrent aussitôt le scandale. La France entière
découvrit que la femme libre de l'écran vivait aussi une liberté brûlante dans sa vie privée. Le mythe Bardot s'ancrait définitivement dans l'imaginaire collectif, mais au prix d'une douleur intime. Pour Bardot, Trintignant ne fut pas seulement un amant passager. Il incarna la promesse d'un autre chemin, une échappatoire au couple étouffant qu'elle formait avec Vadim. Pourtant, cet amour, aussi intense qu'éphémère, n'était pas taillé pour durer. Car si Jean-Louis lui offrait la douceur, Bardot portait déjà en elle une soif insatiable, une incapacité à se fixer, à s'attacher durablement. Ainsi, ce qui ressemblait à un conte de fées se transforma en cauchemar. En cherchant la liberté, Bardot détruisit le premier amour qu'il avait révélé. Vadim perdit son épouse et sa muse, Trintignant gagna une passion inoubliable mais vouée à l'échec, et Bardot, elle, s'enfonça dans le tourbillon d'une réputation scandaleuse. Cet homme semblait être la réponse à toutes ses prières. En réalité, il était l'origine de toutes ses plaies. Le scandale éclata comme une bombe. Dans les couloirs feutrés de Paris, dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, sur les plages ensoleillées de Saint-Tropez, on ne parlait que d'eux. Brigitte Bardot, Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant. La presse à sensation flairait une histoire en or. L'icône de la liberté charnelle, mariée à l'homme qui l'avait façonnée, venait de se jeter dans les bras d'un autre, et pas n'importe qui, un jeune acteur au charme sombre, inconnu du grand public mais destiné à marquer le cinéma français. Les photographes traquaient chaque apparition de Bardot. Ses promenades à Rome avec Trintignant, ses regards échangés sur les tournages, ses absences répétées auprès de Vadim. Tout était scruté, décrypté, amplifié. Chaque cliché devenait une preuve, chaque silence une confirmation. Le public, fasciné, oscillait entre admiration et indignation. Certains voyaient en elle une héroïne moderne, brisant les carcans du mariage bourgeois. D'autres la condamnaient comme une pécheresse, une femme perdue dans ses désirs. Pour Vadim, l'humiliation était totale. Lui qui avait prêché la liberté sexuelle, lui qui avait façonné Bardot comme une créature affranchie, voyait sa philosophie se retourner contre lui comme un poison. Ses amis, ses collègues, ses producteurs chuchotaient dans son dos. On murmurait qu'il avait perdu la femme la plus désirée de France au profit d'un acteur encore débutant. Dans l'intimité, il encaissait le coup avec un mélange de rage et de désespoir. Les disputes entre Bardot et Vadim devinrent explosives. Les scènes de jalousie s'enchaînaient, parfois en public. Brigitte, exaltée, défendait son droit à vivre selon ses envies, clamant que l'amour ne pouvait se réduire à une cage. Vadim, blessé, oscillait entre la colère et la supplique, incapable d'admettre que la muse qu'il avait modelée lui échappait désormais. Leur appartement parisien se transformait en champ de bataille émotionnel. De son côté, Jean-Louis Trintignant vivait la liaison avec une intensité presque douloureuse. Plus réservé que Bardot, il redoutait l'exposition médiatique. Mais il ne pouvait résister à son attraction. Ensemble, ils formaient un couple incandescent, consumé par la passion et par la conscience de leur propre interdiction. Chaque rencontre clandestine devenait une épreuve, chaque étreinte un risque calculé. Les médias s'emparèrent de l'histoire avec une voracité sans limite. Les unes de journaux criaient à la trahison, à l'effondrement du couple Bardot-Vadim. Certains titres la glorifiaient comme une révolutionnaire de l'amour, d'autres la crucifiaient comme la destructrice des valeurs familiales. Cette avalanche médiatique accentua la fracture. Bardot, sous les flashs et les plumes acerbes, se retrouvait enfermée dans une image qu'elle ne contrôlait plus, celle de la femme scandale, à la fois déesse et déchue. La rupture officielle avec Vadim fut inévitable. Après 3 ans de mariage, le divorce fut prononcé en 1957. Ce fut une déflagration publique. Vadim perdit son épouse, mais conserva, paradoxalement, la fierté d'avoir créé un mythe. Bardot, elle, sortit de cette union libérée en apparence mais profondément meurtrie. Derrière son sourire provocateur, elle portait déjà les cicatrices d'un cœur brisé, et pourtant, cette liberté tant désirée ne lui apporta pas la paix. Sa liaison avec Trintignant s'essouffla rapidement. Écrasé par la notoriété de Bardot, l'acteur choisit de prendre ses distances. Leur relation, née dans la fureur et la transgression, ne survécut pas au tumulte qu'elle avait provoqué. Brigitte se retrouva seule,
plus célèbre que jamais, mais plus isolée encore. Ce fut là le prix cruel de sa quête d'indépendance. En détruisant son premier mariage, elle scella son image publique de femme insoumise, mais aussi de femme incapable d'aimer durablement. La liberté qu'elle avait embrassée se transforma en fardeau. Chaque nouveau lien sentimental serait désormais perçu à travers le prisme du scandale. Chaque homme de sa vie deviendrait un chapitre de son mythe tragique. Au milieu des applaudissements et des huées, Bardot comprit que son destin venait de se figer. Elle n'était plus seulement une actrice. Elle était devenue une légende vivante, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait pas choisi, celui de la femme fatale, destructrice et détruite à la fois. Ce qui ressemblait à une victoire éclatante n'était en réalité qu'un triomphe empoisonné. La liberté qu'elle avait convoitée venait de lui coûter son premier amour et avec lui, une part de son innocence. Le divorce de Brigitte Bardot et Roger Vadim, officialisé en 1957, fut bien plus qu'une séparation intime. Ce fut un véritable séisme culturel. La France d'après-guerre, encore attachée à certaines valeurs bourgeoises, découvrait avec stupeur qu'un couple si flamboyant pouvait se briser sous le poids du désir et de la liberté. Les journaux en firent leur pain quotidien. Chaque article, chaque caricature, chaque chronique radiophonique alimentait le mythe et la polémique. Pour Bardot, la facture fut lourde. D'un côté, sa carrière connaissait un essor fulgurant. Elle devint l'actrice française la plus célèbre du monde, la muse des photographes, le visage des Sisti avant l'heure, mais de l'autre, sa vie privée se transforma en champ de ruines. L'étiquette de femme scandale la poursuivait sans relâche. Les conservateurs la traitaient de dévergondée, les féministes commençaient à la voir comme une pionnière malgré elle, et les hommes l'admiraient autant qu'ils la craignaient. Vadim, lui, ne sortit pas indemne de l'épreuve. S'il sut rebondir en poursuivant sa carrière de réalisateur et en séduisant d'autres icônes du cinéma, il resta pour longtemps l'homme trahi par Bardot. Derrière ses sourires mondains, il portait la blessure d'avoir été humilié sur la scène publique. Dans ses entretiens ultérieurs, il minimisa la douleur, mais ses mots trahissaient une rancune à peine voilée. Jean-Louis Trintignant, discret par nature, se retira de cette tempête avec plus de dignité. Sa liaison avec Bardot fut brève, et il choisit de se concentrer sur son métier d'acteur. Pourtant, cette relation marqua durablement son image. Il devint l'homme qui avait osé séduire la femme la plus convoitée de France. Un honneur ambigu, car il lui fallait ensuite se défaire de cette étiquette pour construire une carrière sérieuse. La société française, quant à elle, se retrouva face à un miroir dérangeant. Ce qui se jouait dans la vie de Bardot et Vadim dépassait le simple fait divers. C'était la confrontation entre deux visions du monde. L'ancien modèle, fondé sur le mariage, la fidélité, la discrétion, et le nouveau, où la liberté individuelle, le désir et la transgression prenaient le pas sur la morale. Bardot devint malgré elle le visage de cette mutation. Mais ce rôle d'icône avait un prix. La jeune femme, encore à peine adulte, dut endurer une pression médiatique inédite. Les paparazzis la poursuivaient jusque dans son intimité. Ses liaisons suivantes, qu'elles soient sincères ou passagères, étaient scrutées avec férocité. Chaque nouvel amant devenait une cible, chaque rupture une tragédie nationale. Bardot ne pouvait plus aimer dans l'ombre. Elle vivait en permanence sous le feu des projecteurs. La solitude s'insinua alors dans son existence. Derrière les sourires provocateurs, derrière l'image sulfureuse qu'elle projetait, Brigitte était profondément vulnérable. Elle avait détruit son premier mariage au nom de la liberté. Mais cette liberté s'avérait une prison. Elle ne pouvait plus revenir en arrière, ni retrouver l'innocence de ses 10 à 8 ans. Son nom, désormais, évoquait autant la sensualité que la trahison. Au cinéma, cette aura ambiguë servait parfois ses rôles. Elle incarnait à l'écran des femmes indomptables, à la fois désirées et maudites. Le public ne savait plus où finissait la fiction et où commençait la réalité. Mais dans sa vie privée, cette confusion devint insupportable. Brigitte elle-même déclara plus tard « Je n'ai jamais pu aimer sans que l'on me juge ». Le choc du divorce, loin de s'apaiser, la poursuivit durant des années. Vadim continua d'exister dans son sillage comme une ombre obsédante,
tandis que le souvenir de Trintignant resta celui d'une passion impossible. Bardot, quant à elle, poursuivit sa course éperdue vers l'amour, mais jamais plus elle ne connut la stabilité. Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard continuait de raviver la plaie. Le premier mariage de Brigitte Bardot, brisé par la passion et la trahison, ne fut pas seulement une affaire intime, il devint un symbole. En quittant Roger Vadim pour Jean-Louis Trintignant, elle incarna l'éclatement d'un modèle ancien, celui du mariage bourgeois scellé à jamais. Son choix, jugé scandaleux à l'époque, résonne aujourd'hui comme l'un des premiers actes publics d'émancipation féminine dans le cinéma français. L'image de Bardot se fixa alors pour toujours, celle d'une femme insoumise, libre jusqu'à l'excès, prête à payer le prix fort pour vivre selon ses désirs. Elle n'était pas une simple actrice. Elle devint une icône culturelle, un miroir de toutes les contradictions de son époque. Pour certains, elle était la muse révolutionnaire qui avait donné un visage à la libération sexuelle. Pour d'autres, elle restait la pécheresse qui avait brisé les règles sacrées de l'amour conjugal. Vadim, malgré l'humiliation, conserva une place indélébile dans cette légende. Il fut le créateur et la première victime du mythe Bardot. Trintignant, lui, resta le souvenir d'une passion brève mais décisive, le déclencheur de la rupture qui fit entrer Bardot dans l'histoire. Ce drame intime illustre une vérité universelle. La liberté n'est jamais sans conséquences. Elle peut offrir des ailes, mais aussi brûler ceux qui s'y abandonnent. Bardot voulut aimer sans chaîne, mais elle découvrit que l'absence de limite peut détruire ce que l'on a de plus précieux. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque Brigitte Bardot, ce premier mariage revient comme une cicatrice fondatrice. Derrière les images glamour, derrière les danses ensoleillées de Saint-Tropez, subsiste le souvenir d'une jeune femme qui voulut tout. L'amour, la liberté, la gloire, et qui comprit trop tard que ces trois désirs, ensemble, ne pouvaient coexister sans heurts. La liberté qui l'avait couronnée reine fut aussi celle qui détruisit son premier royaume.